Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire quoi? Eh ben on va changer les plaquettes avant sur la voiture. Et puis en même temps il faut qu'on vérifie l'état de l'étrier. Donc on va faire tout ça parce qu'on va parler apparemment que le piston il est en mauvais état. Donc on va vérifier tout ça et on va essayer de faire un peu plus court la vidéo que la dernière fois. Donc les plaquettes, les voici. Donc voilà. On va faire ça assez rapidement. Je vais démonter la roue et je vais vous reprendre directement après les amis. Allez, on est parti. Donc voilà les amis, on a mis la voiture sur chandelle. J'ai laissé le cri en sécurité. Donc pour vous montrer la roue. Voilà, on entend bien le bruit déjà. Qu'il y a un souci derrière. Et elle est quand même bien freinée. Donc il n'y a vraiment plus de... Voilà. Donc bah écoutez, on va aller voir ce qui se passe là-dessous. Je commence à démonter la roue et je vous reprends après les amis. Voilà les amis, donc écoutez, j'ai démonté la roue et comme on peut le voir, le disque est vraiment bloqué par l'étrier. Si vous regardez bien ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, le piston est carrément sorti, le joint de protection est carrément parti et tout. Donc on va démonter tout ça, on va essayer de bien nettoyer. À la base je devais changer que les plaquettes, mais je pense qu'on est parti pour... On va essayer de sauver ça, on va voir s'il est piqué, s'il est marqué. Et sinon bah, il va falloir changer tout le piston et l'étrier. Donc on va voir ça et puis on va voir ce qu'on fait les amis. Je vous reprends tout de suite. Donc les amis, bah écoutez, voilà, j'ai ouvert, donc j'ai repoussé le piston. J'ai ouvert l'étrier. Et donc en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de rapprocher un peu la lumière. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, tout le joint du piston, il est mort. Donc, c'est chaud parce que de toute manière, je sais même pas si je vais... alors, je vais peut-être vous poster la vidéo là en premier, avant d'avoir fini la voiture. Je pense que je vais la faire en deux parties. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais devoir recommander un étrier, piston, tout ce qui va avec. Les plaquettes, je les ai pas encore sorties. Vous pouvez déjà voir l'état de la plaquette. Donc celle-là était encore un peu bonne, mais tout le système il m'a l'air vraiment pourri. Je pense que je suis bon pour changer tout. Tout le support d'étrier, tout. À mon avis, je suis bon pour tout changer. Donc je sais pas trop quoi vous dire là dans l'instant. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop. Donc voilà, sachant que j'ai jamais fait la purge des freins. Ça veut dire que si je change l'étrier, il faut tout que je change. De toute manière, là, on est parti, on n'a plus trop le choix. Alors, ce que je voulais voir... Ouais, mais en fait, je pense que... Alors, je vous explique le truc. Vite fait, pour faire... attendez, je vais enlever la lumière. Pour faire, grosso modo, vous voyez, l'étrier, si vous regardez bien, il est neuf. Il n'est pas vieux, on le voit. Il n'est pas vieux. J'ai fait changer l'étrier par un magasin. Allez, je ne vais pas faire de sale pub. Je ne vais pas dire qui c'est. J'ai fait changer l'étrier. Le problème, c'est qu'à mon avis, ouais, ils n'ont pas changé ça. Ils ont changé vraiment que la partie du haut. Maintenant, est-ce que c'est de leur faute? Sachant que l'autre côté, l'étrier marche nickel. Là, du coup, j'ai tué peut-être un disque. Les plaquettes, elles sont mortes. Le piston, il est mort. Tout est mort. Donc, est-ce que c'est dû aux collerettes à l'intérieur, là? Parce qu'ici, effectivement, on sent que c'est grippé. Celle-là, elle est grippée. Celle-là, en bas, non. Celle-là, elle coulisse bien. C'est celle d'en haut qui est morte. Donc, celle-là, on le sent. Il y a une sacrée résistance, donc elle est morte. Donc du coup, est-ce que c'est de la faute aux magasins qui m'ont changé le piston et l'étrier? Ou est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce qu'il y a un disque voilé, une roue voilée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui ne va pas. C'est toujours, ça fait 2 fois en 1 an que l'étrier est lâche avec le piston, que tout foire. Donc franchement, j'en ai un peu plein le cul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démonter. On va faire pendre l'étrier, il va falloir que je nettoie les collerettes à l'intérieur. On va essayer de tout dégripper, de tout remettre au propre. Et puis on verra par la suite ce qu'on va faire les amis. Donc bah écoutez, je vais déjà enlever tout ça. On va voir dans quel état c'est à la fin. Je reprends tout. Bon les amis, donc on se retrouve devant la voiture. Donc pour ceux qui ont suivi la petite histoire, donc j'avais reçu mes pièces, mes dernières pièces que j'attendais. C'était les étriers, les supports d'étrier de frein. Donc alors... bon, pour ceux qui ont suivi le truc, il y a déjà eu une galère pour recevoir le colis en temps et en heure, chose qui n'a pas été fait, c'était la merde. Et en fait, j'attendais que ça pour faire la voiture. Depuis des jours et des jours, je suis bloqué, j'attends que ça pour faire la voiture. Et en finalité, je vais vous montrer quelque chose. Déjà, ils ne me livrent pas les bonnes pièces. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même taille de support d'étrier. Deuxièmement, ici, je vais essayer de vous montrer. On va essayer de faire ça proprement. Ici, si vous regardez... Voilà,
Ici, si vous regardez, c'est plat. C'est ici qu'on vient mettre les plaquettes de frein et les petites lamelles en plastique. Et regardez sur celui d'origine de la voiture, comment c'est fait. Vous voyez la différence? Ici, en fait, ça reprend un crochet de chaque côté. Et ici, sur celui-là, c'est lisse. Donc déjà, ça va pas du tout. De plus, j'ai repris les plaquettes que j'ai avec la voiture, que je vais changer bien sûr, pour essayer de les faire passer. C'est impossible. Elles ne passent pas. Donc, il n'y a rien qui va. La taille, c'est pas la bonne. La largeur, c'est pas la bonne. Il n'y a rien qui va. C'est pas les bonnes pièces. Et de toute manière, même quand on la met sur la voiture, c'est largement trop gros. Voilà, c'est des supports d'étrier de camion qui m'ont envoyé. Franchement, 60 € dans le cul. Et Autodoc, ils veulent que je sois cool. Mais non, mais franchement, les gars, vous avez fait de la merde. Donc, bah écoutez, comme vous avez vu, j'ai tout démonté. J'ai tout nettoyé. Donc, il n'y a même pas besoin de renettoyer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout de suite le plus complexe, on va dire, à faire. C'est-à-dire qu'on va enlever le... est-ce que j'ai une bouteille dans le coin? Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer... Alors, je vous explique et puis je vais faire une petite coupure en attendant. Je vais préparer une espèce de bateau. Je vais couper de chaque côté, je vais préparer une bouteille pour récupérer le liquide de frein qui va couler et on va ouvrir la durite qui se trouve ici. On va l'enlever, on va changer l'étrier. Je vous reprends tout de suite les amis. Donc les amis, je viens de débloquer le flexible. Donc on va le défaire. Alors, avant de... Je vous cache pas que j'appréhende un petit peu. Voilà, j'appréhende un peu, c'est normal je pense. À la base, j'avais pas prévu de refaire ça. Donc j'espère que tout va bien se passer les amis. On va mettre la bouteille un peu plus par là. Je sais pas du tout comment la voiture va réagir. J'ai laissé le frein à main. Je sais pas si je devais le laisser ou pas. Sachant que là, il va y avoir un appel d'air dans le liquide de frein. Je sais pas du tout si je devais le laisser ou pas. J'ai calé la voiture comme je peux. Je vous cache pas que ça me fait peur. Par contre, j'aurais bien mis des gants parce que... Je vais défaire ça les amis. Après je vous cache pas, je pense que je vais faire une coupure. Je vais le défaire hors caméra. Ça me stresse à mort parce que système de frein c'est pas de la rigolade. Et j'ai peur en fait que quand il va y avoir l'appel d'air, s'il y en a un, j'ai peur en fait que ça desserre les pistons. Donc on va voir ça les amis. Je vais faire ça hors caméra, je vous reprends après, tout de suite. Bon les amis, avant de reprendre, excusez-nous s'il y a un peu de bruit, hein, on n'est pas tout seul, il y a les enfants, il y a les loulous, ils se baladent. Donc voilà, l'étrier de frein c'est une histoire a priori réglée, à vérifier que c'est bien serré, qu'il n'y a pas de fuite, mais bon on va vite s'en rendre compte, ça bouge pas depuis tout à l'heure. Donc non, ça m'a l'air assez propre. On va revérifier après de toute manière quand tout sera en place. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci pour l'instant. Donc maintenant on va passer à quoi les amis? Eh ben on va passer au disque. Donc on va remettre les disques de frein. Donc juste vérifier une petite chose quand même. Oui, on est bien. Oh, mince, j'ai tombé la bouteille. C'est pas grave, ça vient d'où le liquide là? Ouais, c'était avant, c'est ce que j'ai fait tomber avant. Donc on va remettre les disques de frein en place. Alors on va les remettre comme il faut. Alors des fois c'est des disques de frein qui sont peints. Donc il faut faire attention à ça, s'ils sont peints ou pas. Là en l'occurrence ils y sont pas. Mais quand vous mettez des disques de frein, toujours bien les dégraisser. Une fois que vous les avez mis en place, vous pouvez le faire avant, hein, ça dépend des personnes. Donc voilà. Alors attendez, je récupère ce qu'il me faut. Celle qui va dedans il me faut. Bah, oui. Je sais pas loin. Hop, je m'en remets bien en face. Je vois rien. On voit pas grand chose les amis. C'est des... Alors, c'est des crucis. c'est des cruciformes. Bon, alors si c'est des cruciformes, pas de souci. Il me faut un tournevis cruciforme.
attendez les amis. De toute manière, s'il faut, je verrai bien en montage si je fais des coupures ou pas. Le plat là, il irait ou pas? Non, non, il faut pas de plat. Ah ouais, mais je suis trop loin du truc, j'arrive pas à passer. Ça passe ça ou pas? Ouais. On est désolé, il n'y a pas beaucoup de place les amis. Hop. On est parti. On va mettre ça tranquillement. Tac, celui-là. Puis on va prendre l'autre, on va la mettre aussi. De façon à ce que le disque soit maintenu. On refera les serrages après. C'est surtout que le disque ne bouge pas. Hop. Ah là là. Voilà. Hop. Donc après vous les serrez bien. Après c'est des vis de maintien, donc il n'y a pas besoin de les serrer comme je sais pas quoi. Puisqu'après il y aura les boulons de la roue de toute manière. Voilà. Je vais pas serrer trop fort parce que pensez toujours que le jour où vous les démontez les amis, c'est la merde. Voilà. Donc là, le disque est en place. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre un peu de nettoyant frein. Il est là. Hop. Et on va venir nettoyer. Par contre, j'ai pas de papier. Je vais prendre un chiffon. Un chiffon assez propre. Hop. Et je vais venir nettoyer toute la surface du disque. Voilà. Et on nettoie bien, on le dégraisse bien. Donc je me répète, mais faites ça tranquillement les amis, vous prenez pas la tête pour faire ça. Il faut mieux être sûr que de vouloir aller vite. Ça ne sert à rien. Sur ces éléments, de vouloir aller trop vite. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Après, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, c'est pour... Voilà. On va en mettre un petit coup de l'autre côté. Bon, j'aurais dû le faire avant, peut-être. Voilà. Après, ils sont pas peints, donc ça va aller. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remettre le support d'étrier en place. Voilà. Le reste, après, on est bon. Donc bah les amis, je vais faire de nouveau une petite coupure. Je vais voir l'avancement et je vous reprends après. Donc les amis, on va préparer les supports d'étrier de frein qu'on va remettre. Donc j'ai repris mes anciens, hein, comme je vous ai expliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai regraissé la colonnette. Maintenant, il faut remettre ça dessus. Et après, une fois que c'est mis, on vient remettre l'ensemble ici. Donc vous repassez ça ici. Vous n'hésitez pas à le graisser. Hop, voilà. Ça, c'est pas grave. Ensuite, vous venez le refixer comme il faut ici. Faites attention qu'il soit bien droit. À la limite, vous reprenez l'excédent de graisse qu'il y a ici. Et vous la remettez quelque part. On peut la remettre là aussi à la limite. C'est pas trop grave. Hop. Voilà. Et vous venez remettre ça dedans. Voilà. Une fois que c'est mis, on va venir le mettre comme il faut. Attendez, je m'essuie un peu les mains. Maintenant que ça c'est mis, on va revenir remettre le petit soufflet ici, il faut le remettre dedans. Voilà. Alors c'est un peu galère. J'aurais peut-être dû le remettre avant. Ouais, on va le remettre avant. Attendez. On va le remettre avant. Du coup, on va tenir ça en hauteur. Après, je vous le dis, je suis pas mécano, voilà. Je suis amateur. Bon, après j'ai eu des cours. J'ai quelques heures de formation sur ça.
Après, à la base, je voulais pas faire les supports d'étrier. Voilà, donc ça, une fois que c'est remis, voilà, que c'est graissé, vous venez. Alors, attendez, je vais le reprendre comme il faut parce que je vois pas qu'il y ait de débris dessus. Sinon, pour le coulissement, ça va pas être super. Alors, on va essayer de le reprendre comme il faut. Parce que j'ai des petits gravillons. Et là, maintenant que j'ai mis la graisse, ça va venir se coller après. Vérifier qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Au niveau de la graisse, je pense qu'on est pas mal. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus. Hop. Et vous rentrez ça là-dedans. Voilà. Ça rentre tout seul. Et normalement, voilà. Il faut que ça coulisse bien, vous voyez. Bon, après, il n'y en a pas 3 tonnes, mais bon, ça m'a l'air pas mal, mais il a l'air quand même d'avoir un peu de mal. Ouais. Il a l'air quand même d'avoir du mal à bouger. Bon, c'est peut-être normal. Écoutez, on l'a remis, on verra bien. Voilà. J'espère que ça le fera. Voilà. Ensuite, vous reprenez le deuxième et vous faites la même étape que ce que je viens de vous montrer. Donc écoutez, je fais une petite pause et je vous prends pour les étapes suivantes. Donc les amis, voilà, j'ai remis les deux colonnettes en haut et en bas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du frein filet sur ces vis et on va venir les fixer sur les supports d'étrier. Donc le frein filet, pareil, vous en mettez pas 15 tonnes. Ça sert à rien. Par contre, est-ce qu'il y a un truc pour l'ouvrir? Je pense qu'il y a un truc pour l'ouvrir. Ou alors il y a une protection, j'en sais rien. Peut-être couper le bout. Vous entendez les amis. Ah, j'en ai moi. Donc voilà les amis, j'ai mis de la loctite. Alors peut-être il y en a qui me diront c'est pas assez, d'autres peut-être qui me diront c'est trop. Moi je veux pas en mettre de trop. Après d'habitude j'ai l'habitude de pas mettre de trucs comme ça sur mes pièces. Là je me dis que ça peut être que mieux. Maintenant si c'est pour être embêté au prochain démontage, je veux pas insister trop avec. Hop, voilà. Après, normalement, vous avez un quart d'heure pour le travailler. Et après seulement, ça commence à... Donc, j'ai déjà fait celle du bas. Et une fois que j'ai fait celle du bas, on fera celle du haut. Je vais pas trop le serrer pour l'instant. Je vais faire celle du haut. Et on reviendra dessus après. On va faire pareil en haut. Hop, donc j'en mets un petit peu. Je vous dis, c'est pas le truc, c'est pas de la peinture, on n'en mettez pas trop, ça sert à rien. C'est assez efficace comme. Après, il y en a qu'on mette même pas, donc vous savez. Ça fera pas de mal, mais ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Et encore là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Tac, on vient rechercher l'endroit où on veut se mettre, et voilà. Hop. Alors. Une fois que vous avez mis votre support d'étrier en place, vous viendrez vérifier que le disque est bien centré, que ça ne touche pas, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de friction au niveau du disque et du support d'étrier. Et jusque là, sinon, bah, ça sera bon. Après voilà, il y a le... Vous le serrez bien, mais c'est pas la peine non plus d'y aller dans l'exagération. C'est largement.
Donc ici, vous vérifiez que vous n'avez pas ni le disque qui touche au niveau d'ici, au niveau du support, qui touche pas là non plus et là non plus. Donc je vais placer les petites... on va regarder quand même vite fait, mais moi, pour ma part, ça touche pas. Et en haut, vous vérifiez que ça touche pas. Ça touche pas. Donc on est bien à ce niveau-là. Ensuite, vous reprenez les nouveaux. Je vais vous les montrer. Ah, puis ils ont vraiment tout fermé encore. Ah, d'accord. Alors attendez, est-ce que j'ai les mains pleines de graisse, du coup ça glisse un peu. Bon, ils ont fait un petit emballage sympa finalement. Vous avez des ressorts, on va en prendre deux. Je sais pas si c'est les quatre mêmes. Voilà. On va vérifier par rapport à ceux qu'on avait. Pareil, si ça va pas, je peux reprendre les anciens. Logiquement, c'est les mêmes. Donc on va regarder ça ensemble. Est-ce que c'est les mêmes? Oui. Donc on peut prendre les propres. Autant profiter et prendre les propres. Donc, on va remettre ceci. Par contre, ils m'ont l'air un peu grands par rapport à la... Ouais, ils m'ont l'air un peu grands. J'essaie de voir un truc. En fait, je suis en train de récupérer toutes les anciennes pièces parce qu'il n'y a rien qui va sur leur nouvelle pièce là. Celle-là, elle va comme ça. Ça voudrait dire que celle-là, elle va comme ça. C'est pas celle-là. Ça peut pas être celle-là en fait. Voilà. C'est celle-là. Voilà. Par contre, après, je trouve bizarre encore une fois l'empattement, comment il est fait. Bon, écoutez, on va voir, on va laisser comme ça pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Je fais une petite pause, je les mets tous et on voit après les amis. Donc voilà les amis, j'ai mis les quatre petites lamelles qui vont de chaque côté. Donc ensuite, vous prenez vos plaquettes. Et par contre, est-ce que c'est les quatre identiques? Je regarde juste. Alors attendez, on va regarder si c'est les quatre identiques ou s'il y en a qui sont différentes. Ils m'ont mis les quatre pareils. Donc ils ont mis universel. Du coup, vous venez mettre vos plaquettes là-dedans. Et là, je suis en train d'avoir peur. Je suis en train de me dire que ça va pas être les bonnes. Si, je pense que c'est les bonnes, mais en fait, je viens de comprendre le délire. Alors, attendez, les amis, parce que je vois rien du tout avec... On va essayer de voir ça comme ça. Quoique, je peux peut-être même essayer de la mettre à l'intérieur en premier. Voilà. Et en fait, c'est les bonnes, mais c'est juste qu'au niveau du ressort, vu qu'ils sont neufs, ça passe mal. Ouais, en fait, c'est ce que je dis, c'est leur système de ressort là qui est un peu galère. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Elles sont bien en place. Et de l'autre côté, c'est la même. En fait, elles vont venir se positionner elles-mêmes. C'est un peu galère quand les trucs sont neufs comme ça. Voilà. Celui-là, il est ressorti. Voilà. Et voilà, les amis.
Et là, tout est bien fixé, tout est bien en place. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, il ne reste plus qu'à remettre notre fameux étrier en place. Chose qu'on va faire. Alors je vous montre pour le côté là, je ferai l'autre côté hors vidéo. Et puis je vous retrouverai après pour la purge bien sûr. Donc maintenant qu'on a remis ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre l'étrier de frein à sa place. Donc l'étrier de frein, normalement il y a des deux vis qu'on va retrouver ici. Et celle-là, donc les deux vis là c'est pareil les amis, il faut mettre du frein filet dessus. Donc vous prenez votre étrier, hop. J'espère que j'ai pas de fuite au niveau de... Il m'a l'air de couler. On va regarder ça après les amis. Mais ouais, il coule. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est la vis de purge qui est un peu ouverte? Peut-être. Ça se peut. Mais en tout cas, ouais, il coule. Je crois que c'est la vis de purge ouais, qui est ouverte. Ouais. Bon, j'espère que ça va aller. On va voir ça après. De toute manière, je veux bien le nettoyer, comme ça on verra bien s'il y a quelque chose. Et voilà. Donc les amis, pour remettre l'étrier, c'est pas compliqué. Il faut passer là. Hop. Voilà. Après c'est un peu dur parce que forcément il y a les... On va faire ça et puis il faudra remettre un petit peu de graisse aussi au niveau du... On va déjà le revisser et puis on va voir après. De toute manière après je vais revoir les fixations. Tout ce qu'il y aura éventuellement comme problème. Ah, je ne peux pas se barrer. Par contre celui-là, voilà. Et normalement, alors je fais toujours déjà une première fixation sans rien dessus. Comme ça me permet de voir si le montage est bon aussi. Vous voyez, là ça coince un petit peu. On va se prendre une douille de 13 je pense. Attendez les amis. Bon les amis, donc écoutez, voilà, on a tout fini, on a tout remonté. Donc j'ai vérifié le flexible de frein qui soit bien fixé. J'ai remis les deux vis d'étrier de frein, le support est bien vissé. Tout est bien mis. Là ça tourne, il n'y a pas de souci. Bon là vous le voyez pas parce qu'il y a une vitesse d'enclencher. Donc je vais remettre la roue. Et puis je vais redescendre la voiture, je ferai l'autre côté de la voiture hors vidéo. Je vous reprendrai peut-être pour la purge de frein. Et puis sinon je vous ferai peut-être un petit aperçu pour vous montrer que tout marche bien à la fin. Allez, on se retrouve plus tard les amis. Donc les amis, donc on avait fini de refaire les étriers, les freins de la voiture. Donc après qu'est-ce qui se passe? Il faut faire la purge. Donc en fait on se retrouve compartiment moteur, vous avez une plaque ici de protection qu'il faut venir enlever. Donc on enlève la plaque, voilà c'est pas compliqué, vous avez 3 petits clips, vous enlevez ça et vous mettez ça de côté. Donc s'il faut je ferai des petites pauses mais bon, logiquement ça devrait le faire. Vous faites attention de bien protéger tout ça. Et puis vous ouvrez ici le circuit de frein, voilà. Pareil le bouchon, faites attention de ne pas le perdre.
On va le mettre quelque part par là. Et ici vous avez un petit filtre. Donc le petit filtre, on va venir le chercher. Donc, on va prendre un petit chiffon propre quand même. Ici vous avez un petit filtre de protection pour les saletés et tout ça. On va venir l'enlever si on y arrive. Alors attendez les amis, on va poser ça. Bon alors ça veut pas venir. On va venir le chercher avec une petite pince je pense. Au niveau du... Ouais, il est vachement gras, du coup il veut pas venir. Il tourne mais... Normalement je dois même pas mettre ma main là-dedans. Je vais essayer de le prendre avec une petite pince. On va pas le prendre, je le prends. Bon les amis, j'ai enlevé, comme on peut le voir ici, le petit filtre qu'il y avait. On voit que le liquide est vraiment sale, il est vraiment tout foncé, donc normalement le liquide il doit être clair. Donc j'ai enlevé le filtre, en attendant je mets un petit chiffon propre bien sûr, pas avec de dépôt dessus, rien du tout. Vous mettez ça en attendant. Alors comme je suis un, on va dire poissard, quand je l'ai enlevé il a sauté je ne sais où dans le moteur, il a atterri par là. Donc il est... Voilà, il a été se nicher ici, voilà. Donc je vais pas prendre de risque qu'il tombe ailleurs et qu'on puisse pas le récupérer, bien qu'après normalement il va en dessous de la voiture. J'ai une petite pince. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est une assez grande pince en fait. Et au bout vous avez des petits crochets comme ça, et ça sert vachement bien. Donc on va aller le chercher avec ça, et croyez-moi qu'une fois qu'il est pris avec ce crochet, il ne bougera plus. Voilà, et voilà, une fois qu'il est attrapé, vous en faites ce que vous voulez, il ne bougera plus. Donc voilà les amis, on a récupéré ce bouchon qu'on va nettoyer aussi, parce qu'il est tout sale, donc on le nettoiera. On va mettre ça proprement quelque part. Hop, on va prendre un petit papier, et on va pas le perdre, on va le mettre, on va le laisser dedans en fait. Je le nettoierai tout à l'heure. Voilà, ça on en a plus besoin pour l'instant. Donc on va le poser là également. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir. Donc j'ai une pompe spéciale. Donc je vous l'avais déjà montré, et on va venir récupérer tout le liquide. Alors il vous faut au préalable une bouteille qu'on aura préparée à l'avance. Hop. Donc on va ouvrir une bouteille. Alors ce genre d'opération les amis, il faut faire attention. C'est pas anodin, c'est pas... Voilà, faites très attention quand même. Il y en a qui vont vous dire ça craint rien et tout. Je ne dis pas que ça craint spécialement, mais prenez des précautions. Donc on va venir chercher notre liquide. Voilà. On va prendre tout ce qu'on peut. Mais le chiffon en dessous. Hop. Ça serait bien que ça reparte pas. Je sais pas pourquoi il repart. Bon alors c'est quoi de cette pompe là? Attendez les amis. Parce que là c'est pas normal qu'elle reparte. Ça c'est pas cool. Elle repart et je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Quand je vous dis que je suis en poissard les amis, franchement j'ai la poisse avec tout. Tout ce que je fais, tout. Il y a toujours un truc pour me faire chier. Donc écoutez, on va reverser tout ça là-dedans. Je ne vais pas prendre de risques. Hop. On va regarder ce qui se passe. Alors attendez. Hop. On va regarder ce qui se passe. Est-ce que j'aurais mal mis l'embout? Peut-être. Oh putain, la bouteille elle me fait chier. Ouais. La bouteille elle me fait chier et puis je peux pas la mettre n'importe où. J'ai intérêt à couper parce que j'avais mis en route.
Oh, j'ai pas de chiffon pour m'essuyer les mains, c'est crade. Bon les amis, donc j'ai été nettoyer ma seringue, j'ai vérifié, donc elle doit déconner un peu, donc on va pas avoir le choix de faire ça. Et vous voyez, en fait, elle veut pas rester. Et tant que j'arrive pas à le choper, il faut que je continue. Voilà, il veut pas rester dedans. Donc c'est un peu la merde. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, vous voyez, il redescend à chaque fois. Je peux pas l'attraper. J'aime pas ça. Puis en plus, je suis en train de mettre des bulles d'air dans mon... Bon, écoutez les amis, on va pas se prendre la tête 15 ans. On va l'attraper comme on peut. Après, c'était pas prévu que ça fasse comme ça du tout. C'est un peu... J'aime pas faire comme ça. Je vous le dis franchement. Hop. On va reposer la bouteille où on peut. On va essayer de faire attention. On va retourner chercher ce qu'on peut. Hop. Donc en fait je suis en train de transvider dans la bouteille. Du coup c'est un peu dommage quoi, parce que bon on achète ça une fortune. Enfin une fortune c'est une expression et ça marche pas, il y a des appels d'air. Et bon, vous savez, je commence à avoir l'habitude, je me prends même plus la tête. Certains m'appelaient Pierre Richard, on sait pourquoi. Voilà, ça ne veut pas rester. Est-ce que j'arrive à aller un peu plus loin, essayer d'en choper un peu plus? Ah là là, vous voyez, je suis en train de faire n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils vous vendent des trucs qui marchent pas, alors qu'à la base c'est censé faire propre. On va regarder la quantité qu'il y avait. Là, on a l'air pas trop mal, on est bien vite quand même. On va essayer de voir si on récupère encore. Attendez les amis, je dis bien ça. Hop. Vous voyez, cool. C'est dommage parce que... C'est fou, il veut pas rester. Vous dire pourquoi, le pourquoi du comment, j'en sais rien du tout. J'arrive pas à le garder. C'est un truc de fou. Je suis monté en haut, je suis monté essayer. Ça marchait. Et il veut pas.
J'arrive pas à le choper. Il me faut la bouteille. J'ai que demain. Je pense. Attendez les amis, vous savez quoi? On va faire une petite coupure. Je vais demander de l'aide à ma femme et on va terminer de vider le bocal parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vous reprends tout de suite. Donc les amis, on a fini de vider le bocal. Donc regardez ce que ça donne. Hein. Bon, il en reste un peu, mais il est quasiment vide. Donc maintenant, on va continuer la purge en rajoutant le nouveau liquide. Et l'ancien liquide, vous voyez, il est vraiment d'une couleur très foncée. À la base, il doit être clair. Il a un certain nombre d'années. En quantité, si vous voulez regarder ce qu'il y a dedans, je peux montrer. Hein, si vous voulez montrer ce qu'il y a dedans en quantité, il n'y a même pas jusqu'au niveau de l'étiquette. Donc, ouais, ça arrive là. Sachant qu'un bidon de liquide de frein, vous avez 1 litre. Là, il y a quoi? Je sais même pas s'il y a 100 litres. S'il y a 100 millilitres. Il doit y avoir 50, un truc comme ça. Donc ça, c'est l'ancien, on va le garder de côté. Maintenant, on va refaire la mise à niveau avec le nouveau. Donc les amis, voilà, on a vidé, on a remis le petit filtre que j'ai nettoyé un petit peu. Maintenant, on va remettre un peu de liquide. Tac. On va essayer de voir jusqu'où ça monte. Je ne vois rien. On voit rien du tout. Alors attendez les amis. Oh là là. Alors les amis, donc on se retrouve sur la voiture. Donc vous sur la vidéo vous le voyez pas parce qu'il y a des coupures, mais je vous cache pas que ça fait un petit bout de temps qu'elle est sur cale, enfin qu'elle était sur cale. Et donc en fait, donc on a remonté toutes les pièces, on a remis le liquide de frein. Donc oui, je sais, il y a un petit peu plus que le max, mais je me suis renseigné parce que bon, voilà, on m'a dit que c'était pas grave. Je me suis renseigné auprès d'un vrai garagiste, pardon, excusez-moi. Donc le niveau de liquide de frein, il ne bouge pas, la purge est faite. Sachant que la voiture est restée un bout de temps, qu'on a fait pas mal d'essais avant de la ressortir du garage. Donc au niveau du liquide, déjà il n'y a pas de fuite, tout est bon. Donc on va faire... Alors attendez, je vais prendre le téléphone dans les mains. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture elle est remontée sur ses 4 roues. Donc vas-y, mettons au volant, je vais vous montrer vite fait. Alors les tests... c'est juste pour vous montrer vite fait. Donc là, je vais faire tourner la roue pour vous montrer qu'il y a du frein. Donc, je fais tourner la roue. Voilà, donc elle bloque. Donc, vas-y, fais voir un freinage sans bloquer, s'il te plaît. Donc, voilà. Là, elle vient de bloquer. Maintenant, je vais... Attends, on fait tourner la roue, là, choir 2 secondes. Je fais tourner la roue. Quand je te dis tu freines, tu piles. Alors, hop, je fais tourner la roue. Vas-y, pile. Voilà, vous voyez, ça marche bien. On a fait ça sur les 4 roues, moteur éteint, moteur allumé. Donc au niveau du freinage, normalement, tout est ok. Donc j'ai remis la voiture sur ces 4 roues. Maintenant, pourquoi je ne la sors pas? Donc je vais vous expliquer. En fait, je ne la sors pas parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai commandé des supports d'étrier, je voulais tout refaire à neuf. Et donc je vais vous montrer du coup sur cette pièce, vous voyez que je ne l'ai pas remontée, puisque ce n'est pas les bonnes. Et donc en fait cette pièce là, ici, donc la colonnette, ici en fait sur mon système à moi, le pas de vis qu'elle a pour venir fixer l'écrou à l'intérieur, le pas de vis est foiré et impossible de serrer le support d'étrier. Donc il est hors de question de repartir avec la voiture comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la voiture en attente, en stand-by. Je vais commander une colonnette, encore une fois, malheureusement. Je vais commander une colonnette et je vais remettre ça sur la voiture. Comme ça, on pourra resserrer l'écrou à fond. Et de là, on ira faire les essais sur route. Donc, route semi-fermée, on va dire, puisque c'est ça sera sur un parking. On fera les essais. Alors, je ne vous cache rien, je vous dis toute la vérité, ça se peut. À moins que vous me donniez votre avis sur pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai commandé les pièces.
qui était identique à ce qui était déjà monté sur ma voiture. Jusque-là, vous me suivez. Donc, j'ai commandé les pièces qui étaient identiques à ma voiture, qui y avait déjà sur ma voiture. Sauf que toutes les pièces que j'ai commandées sont pour une voiture sans ABS. Après vérification, alors que j'avais demandé qu'on m'avait bien dit que c'était sans ABS, je trouvais bizarre, je savais pas trop. Et je n'avais jamais eu l'ABS qui s'est déclenché sur ma voiture. Donc pour moi, je n'avais pas l'ABS, sachant que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de glisser avec la voiture, comme tout le monde. Et au freinage, je précise. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'après vérification, j'ai bien trouvé les capteurs ABS, j'ai bien trouvé le, je sais pas comment ça s'appelle dans le moteur. Hop, on va rouvrir le capot, je vais vous montrer. J'ai bien trouvé le circuit ABS, je sais pas comment ça s'appelle, est-ce que c'est un bocal, est-ce que c'est un... Alors attendez, j'ouvre la voiture, hop, voilà. Et ici, vous voyez, dites-moi si je me trompe, mais je crois pas que je me trompe. De toute manière, ça doit être marqué quelque part dessus, je sais pas trop, je vois rien. Mais donc j'ai trouvé a priori le système ABS qui est là, voilà. Et on m'a dit que la purge avec un système ABS se faisait pas comme une purge sans ABS. Sauf que moi j'ai fait une simple purge comme si je n'avais pas l'ABS. Donc j'ai commencé par vider mon bocal à la seringue comme je vous ai montré. J'ai fait roue arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Et j'ai tout purgé comme ça. J'ai remonté. Alors, je vous explique. J'ai du frein. Et quand je mets le contact ou moteur allumé, la pédale est normale et j'ai pas de voyant ABS allumé. Donc, certains m'ont dit que j'avais eu de la chance et qu'apparemment, je n'ai pas vidé le bocal ABS. Ce qui fait qu'il ne s'est pas vidé, il s'est pas mis en défaut. Et apparemment, ça serait bon. Donc, écoutez, de toute manière, je fixerai le support d'étrier comme il faut. Je la sortirai, je ferai quelques essais. Si ça va vraiment pas, puisque le système ABS, quand on veut purger avec, il faut absolument la valise et tout. Donc, de toute manière, ce sera impossible que je puisse le faire. Si ça ne va vraiment pas, j'appellerai une dépanneuse. Elle partira sur un plateau et ils me referont une purge complète avec système ABS. De toute manière, ça me coûtera toujours moins cher que d'avoir fait tout en garage. Puisque là, en l'occurrence, tout est monté, tout sera fait. Il n'y aura plus qu'à régler cette fameuse histoire de purge s'il y avait un problème, parce que ce n'est même pas sûr à 100%. Donc voilà les amis, donc sur ce, je vais vous laisser là, en espérant que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Bon, elle était un peu longue à sortir, j'ai eu pas mal d'ennuis, je pense que vous pouvez le constater sur la vidéo, entre les délais de livraison, les pièces qui sont pas les bonnes, les pièces qui sont foutues qui ne devaient pas être foutues. Enfin voilà, ça a été un gros merdier. Mais bon, voilà les amis. Écoutez, sur ce, je vous laisse là. Je clôture cette vidéo là-dessus. Et puis on se retrouvera pour d'autres tutos, d'autres réparations. Et voilà. Et comme je le redis les amis, je ne suis pas garagiste expérimenté. Donc voilà, je peux prendre aussi les conseils qu'on peut me donner. Évitez de me dire des trucs si vous n'êtes pas sûr. J'ai besoin de conseils sûr, si vous êtes vraiment mécano, voilà, que vous y connaissez vraiment, je suis preneur. Dites-moi ce que vous pensez de cette fameuse histoire purge avec ABS, sans ABS. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que effectivement ça n'ira pas? Il faut que je la ramène en plateau. Si c'est le cas, on le fera, il n'y a pas de souci. Et voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis à plus tard. Ciao, bye bye.